Salut à tous, alors aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo, vous l'aurez sûrement remarqué, la luminosité n'est pas pareille que d'habitude parce qu'aujourd'hui, miracle, j'arrive à filmer avec la lumière naturelle donc je vais essayer de pas faire trop long histoire d'être sûre que la lumière reste pareille. Aujourd'hui je vous retrouve pour une petite vidéo où je vous montre 5 de mes produits préférés à moins de 10 €. J'ai majoritairement des produits pour les yeux donc du coup je vais commencer par le seul produit qui est pour le teint. Et c'est un anti-cerne, je vous l'ai montré dans la précédente vidéo favori, c'est le liquide camouflage High Coverage de chez Catrice. C'est celui que j'ai aujourd'hui, c'est celui que je porte quasiment à chaque fois que je me maquille, il est juste trop bien, il a une super bonne couvrance, il est pas lourd sur la peau, il a une bonne texture, il cuise pas, franchement il est magnifique, il coûte pas cher du tout. En Belgique vous savez les retrouver dans les Kruidvat, les produits Catrice, et je pense que c'est les seuls magasins où vous savez les procurer. Par contre pour la France, la Suisse, etc. je sais absolument pas. Si jamais certains d'entre vous ont des idées de où vous pouvez trouver les produits Catrice, etc. mettez-le dans les commentaires, comme ça au moins chacun pourra le savoir. Donc moi j'ai dans la couleur 020 Light Beige, c'est une teinte qui est un poil clair pour ma peau mais franchement quand je l'estompe ça passe sans problème. Vous avez pas énormément de produits dedans, vous avez que 5 ml mais franchement c'est largement assez pour... Enfin moi je l'utilise presque tous les jours et il est même pas vidé à moitié. Maintenant pour les anti-cernes j'en ai jamais testé qui soit hors de prix à part mon prolongeur de chez MAC que j'adore mais qui est pour l'instant un peu trop foncé pour moi. J'avais très envie de tester le Naked Skin de chez Urban Decay mais il me semble qu'il est un peu moins couvrant que celui-ci et honnêtement il a genre presque 30 € l'anti-cerne. Et comme dans ce genre de tube là vous avez jamais une dose full de produits alors que dans le prolongeur au moins vous en avez quand même pas mal. Enfin, bref voilà, si jamais vous en avez d'autres bons anti-cernes bien couvrants mais assez légers sur la peau à me conseiller, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires. Autre produit, j'ai ceci, c'est la Brow Pomade de chez Eylure. Je vous en ai déjà parlé 50 millions de fois, j'utilise hyper souvent en tutoriel. C'est pas celui que j'ai utilisé aujourd'hui, j'ai utilisé ma Brow Pomade, des Brow Pomade de chez Anastasia. Et j'ai toujours dit toutes les deux dans un... Je les ai toutes les deux à teinte dark brown. Alors, par contre j'ai fait la même chose pour les deux parce que comme je les ai depuis super longtemps elles avaient doucement commencé à sécher. Et je sais plus où est-ce que j'avais lu mais quelqu'un avait dit qu'en fait il fallait pas forcément remettre d'huile dedans, en fait vous devez juste remélanger le produit. Et toute l'huile avait tendance à se déposer dans le fond et effectivement c'est ce qui s'est passé avec les deux. Donc quand j'ai remélangé il y avait encore blindé d'huile dedans. Non je sais pas si vous allez voir mais du coup il a tendance à me mettre un peu trop huileux, du coup ça devient trop liquide. Ce qui fait que maintenant je trouve qu'il tient un petit peu moins bien donc après j'essaie de le laisser un petit peu plus sécher pour voir si ça donne bien. Mais franchement j'ai tout remélangé, j'ai tout retassé et c'est pas trop mal et ça me permet au moins de récupérer la matière parce que franchement vous voyez que le pot il a l'air quasiment plein. Ce genre de produit là c'était un super bien. Ici il est à presque 10 €. Bon par contre comment est-ce que je fais mon compte? À chaque fois que je l'ouvre j'en ai plein sur les doigts, c'est insupportable, ça je comprends pas, j'ai même pas touché le produit. Celui-là il est à 9,95 € donc il est tout juste à la limite, mais franchement, si vous cherchez un bon dupe de la Brow Pomade de chez Anastasia, celle-là elle est géniale, elle est un tout petit peu plus foncée et un tout petit peu plus froide que la teinte dark brown de chez eux. Mais par contre chez Allure ils ont que 3 teintes, ils ont une teinte blonde, une teinte médium et la teinte dark brown, mais je vous avoue que la médium je me souviens plus s'il est fort rouge ou pas du tout. La matière s'applique bien, par contre je sais pas ce qu'ils ont fait mais ça a une odeur mentholée. Comme s'ils avaient mis de l'huile essentielle de menthe poivrée dedans. Voilà, c'est pas si dérangeant que ça, une fois que ça a séché, vous le sentez plus du tout. Franchement, c'est un produit qui tient de ouf. Moi, je l'ai porté tout l'été, c'était ce que j'utilisais tout le temps. Et franchement, j'ai jamais eu mes sourcils aussi beaux et qui tenaient aussi bien pour la journée. Autre produit, je vous parle quasiment jamais de ce genre de produit là, mais c'est un crayon pour les yeux. Et celui-là, c'est un crayon de chez Primark. En fait, c'est parce que je cherchais un crayon couleur chair dans ce genre là, un crayon cool qui marque bien la muqueuse, que j'ai pris celui-là une fois en baladant chez eux. Mais franchement, ils font des produits de make-up pas mal du tout chez eux. Et là, c'est le Kohl Eyeliner Pencil dans la teinte 01 Wide Awake. C'est une couleur chair, tout ce qu'il y a de plus classique, mais franchement, c'est une couleur mat qui tient bien, qui marque bien. Le seul problème, c'est qu'en général, je mets celui-là dans ma muqueuse inférieure et au-dessus, je mets du noir. Et le noir a tendance à se transférer, mais je crois pas que ce soit un problème du crayon couleur chair parce que quand je le porte tout seul il n'y a pas de souci. Mais franchement il est super bien, j'ai rarement trouvé des crayons couleur chair qui tiennent bien et qui sont bien pigmentés. Il est bien crémeux, vous devez pas passer 50 fois et il fait directement un effet réveillé en fait. Si c'est pas un blanc donc il fait pas non plus trop fake, il fait vraiment juste un effet d'œil un peu plus ouvert et un peu plus frais. Moi celui-là je crois qu'il est à 1,50 € ou 2,50 €, c'est que dalle. Et il est oufissime. Ensuite j'ai un eyeliner, celui-là je vous en ai jamais parlé dans une vidéo favori, pourtant j'utilise très souvent. Mais je voulais l'utiliser dans une vidéo je crois qui était genre ma routine make-up naturel ou un truc pareil où j'avais fait le liner avec les 3 points sur le côté. Et je l'avais fait avec ceci, c'est le double liner Graphic Gaze de chez Kiko qui est un liner feutre. Maintenant je sais pas s'il est encore trouvable parce qu'il me semble que moi j'avais eu dans les soldes. Je crois que vous avez le même genre chez Wicon et je me demande s'il n'y a pas genre Catrice ou Essence qui en fait un aussi. Et en gros d'un côté vous avez une pointe comme ceci avec une petite boule et de l'autre côté vous avez une pointe un petit peu plus épaisse avec une boule un petit peu plus large et c'est tout en feutre. Donc personnellement le fin côté je m'en sers très peu parce que je trouve qu'il est pas assez irrigué comme la pointe est vraiment longue et du coup avec le petit cercle vous n'arrivez pas à obtenir un vrai rond bien intense et bien net. Donc en général moi j'utilise le gros mais franchement j'arrive à faire des points de toute taille avec. Si vous regardez dans ma fameuse vidéo j'en ai fait un grand entre guillemets, un moyen et un vraiment petit. Franchement il suffit juste de le poser, ça vous fait des points tout à fait parfaits quoi, c'est juste nickel. Et en fonction de la pression entre guillemets que vous mettez ça vous fait un point plus ou moins gros. Donc voilà, si jamais vous passez dans votre Kiko et qu'ils l'ont je vous le conseille franchement parce que ça vous permet de faire des liners graphiques
symétrique mais beaucoup plus simplement qu'avec un liner classique. Mais quand vous rajoutez ça, ça fait directement sophistiqué et un petit peu plus maquillé mais sans que ça en fasse trop. Et ensuite, dernier produit, c'est un mascara. Je vous en ai déjà parlé plusieurs fois. Je vais d'ailleurs, je pense aussi montrer dans mes dernières vidéos favoris. C'est le Rocket Volume Express de chez Maybelline. Celui-ci, je crois que le premier tube que j'avais acheté en Espagne. Je le prends toujours en waterproof comme tous mes mascaras parce que je vous l'ai déjà expliqué 50 millions de fois, mais j'ai des cils très typés asiatiques donc ils sont très droits, très raides et je suis obligée de les recourber et leur mettre du waterproof pour avoir l'impression que j'ai un petit peu de cils. Et franchement, celui-là est très bien. Alors c'est un mascara avec une brosse assez large et des picots plastiques mais très très courts. Donc ça permet vraiment bien de se rapprocher de la racine des cils, de bien galber les cils. Ça leur donne du volume mais aussi un peu de longueur et moi c'est typiquement le genre de résultat que j'aime. Il est bien noir, bien intense. Maybelline, c'est une de mes marques préférées. Je trouve qu'ils font vraiment de très bons mascaras qui conviennent à vraiment beaucoup de gens et ils ont pas mal de mascaras waterproof notamment. Et celui-là, il coûte une petite misère. Je crois qu'il est à 7,99€. Il fait partie des mascaras les moins chers. Je crois que vous pouvez trouver sur le marché en marque entre guillemets de Rockstar. Et voilà, donc comme vous l'aurez vu dans cette vidéo, je vous ai pas montré de produits essence parce que je pourrais vous en montrer 156 millions si jamais vous voulez que je vous fasse un top de produits à genre moins de 5€ par exemple, parce que je produisais pas mal de produits essence parce qu'ils en font vraiment des pas chers du tout. Mais voilà, j'espère sincèrement que cette vidéo vous a plu. J'ai pas mal d'autres produits à vous montrer en petit budget, donc si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas à liker la vidéo. Si vous n'êtes toujours pas abonné à la chaîne, il faut le faire en cliquant juste ici en dessous. Et quant à moi, je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine. Bye!